Des journalistes sur les traces des réalisations du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel Paris. Ils sont de la presse écrite, de la presse en ligne et de l'audiovisuel. Durant 72 heures d'une caravane de presse, ces hommes et femmes de médias se sont imprégnés des investissements du projet à Sogdin dans la région du centre, à Nanoro, Tialgo, Savili et Goulouré dans le centre-ouest et à Bonguin dans le nord. À Bonguin, ce bas-fond risicole de type PAFR de 17 hectares a permis aux producteurs de cultiver du riz avec le soutien du Paris. Ils ont bénéficié de formations et d'équipements. Nous exploitons cette rizière depuis 20 ans, mais notre production restait faible. Grâce à l'accompagnement de Paris, la situation s'est améliorée à travers la construction des diguettes et des formations reçues. Nous ne pouvons que remercier le projet. Le déploiement d'un tel projet est bénéfique pour les producteurs, surtout dans une région à faible pluviométrie. La rizière est exploitée par une coopérative regroupant 274 producteurs, dont 30 personnes déplacées internes. Ça fait la deuxième année qu'ils sont en production. Donc ils ont vu tout de suite leur production évoluer. Parce que les années antérieures où ils produisaient de manière sommaire, parce que c'est eux qui l'exploitaient à leur guise, tout au plus c'était 800 kg à 1 tonne hectare. Mais de nos jours, au regard de ce qui a été récolté, ce qui est ressorti sur ce bas-fond l'année dernière, compte tenu des ouvrages que nous avons eu à faire, ils étaient à 2,5 à 3 tonnes hectare. Et j'avoue que vraiment le travail a été bien fait et que tout le monde est content. Une pompe à motricité humaine, un système d'irrigation réhabilité pour la riziculture et pour le maraîchage, une installation de vannettes sont entre autres ouvrages dont a bénéficié la coopérative Tegawende de Nanoro dans le centre-ouest. Un mécanisme qui a permis aux 155 exploitants d'avoir de meilleures conditions de production et de rentabilité. Notre production, quand on irriguait là, ça ne vaut pas les 27, on irriguait plus que de 10 à 15 hectares. Mais quand Paris est venu, on arrive à irriguer les 27 hectares. Et puis tout le monde est content maintenant du Paris. Dans notre plan d'action, on estimait de 4 à 5 tonnes par hectare. Ça veut dire tous les 27 là, on estime de 100 à 135 tonnes de production. À Tialgo, toujours dans le centre-ouest, il a été également donné à voir aux journalistes les actions du Paris dans cette rizière de 20 hectares. Les exploitants ont été gratifiés par la construction également de diguettes en cordon pierreux et de formation. Un sentiment de reconnaissance anime les occupants au regard des difficultés qu'ils rencontraient. Aujourd'hui on rapporte beaucoup. On rapporte beaucoup par rapport à avant. Avant moi, là où je travaille, je pouvais avoir au moins 50 kilos. Un sac de 100 kilos comme ça, mais maintenant je peux avoir 3 sacs de 100 kilos. Avant, on ne connaissait pas comment enlever le riz aussi, à quand il faut enlever le riz. Et mettre l'engrais, on ne savait pas, on lançait l'engrais un peu partout. Mais maintenant ça a changé. C'est une campagne agricole réussie et une production au-delà des attentes. Ce que nous avons bénéficié avec Paris, c'est trop. Et on a eu plus de 13 formations. Comment produire le riz, comment entretenir nos diguettes. Ils nous même enseigné comment utiliser les produits chimiques. Et actuellement, vous-même, vous voyez le riz. Vous voyez comment c'est propre. Même aujourd'hui, si on dit Paris n'est pas là, avec l'entretien, les formations qu'ils nous ont données comme ça, là, on peut aller en avant. À Savili et à Goulouré, toujours dans la région du centre-ouest, les producteurs sont tous unanimes de l'apport de la mise en œuvre du Paris. Et cette plaine datant de la révolution à Savili a été réhabilitée sous le système californien, c'est-à-dire distribuer l'eau aux cultures par des tuyaux souterrains. Aussi, les agriculteurs ont bénéficié de 4 motopompes d'une grande capacité. Paris, les réalisations du Paris nous a été d'un grand apport. Nous étions confrontés à des problèmes d'eau pour arroser nos champs, mais avec ce système de pompage, nous sommes soulagés. Nos champs ont aussi été clôturés.
Les machines que Paris nous a données sont plus performantes que celles que nous utilisions auparavant. Orulux 6 est la variété de riz cultivée dans ce bas-fond de 27 hectares, exploité majoritairement par des femmes. L'appui du Paris à travers l'installation des diguettes a permis aux cultivateurs d'augmenter leur rendement. Nous allons dire grandement merci au projet, parce qu'avant le projet, nous on cultivait ici, mais c'était peu de monde. Ça ne dépassait pas 30, 40 à 50 personnes et c'était avec les Dabala on travaillait. Et grâce à ce projet, il est venu aménager les 27 hectares pour nous, il a labouré avec les machines et il a fait les cordons purés. Et aujourd'hui, nous sommes à 367 personnes, donc nous pouvons dire que vraiment c'est satisfaisant. Les producteurs de Goulouré ont salué ce geste du projet dans le développement de leurs activités. C'est un sentiment de joie qui nous anime actuellement. Nous sommes reconnaissants à Paris pour son appui. Nos rendements sont en hausse en plus des formations reçues. Autre site, autre dispositif d'irrigation. Ici, nous sommes à Soquin, dans la région du centre. Le système goutte à goutte a été le mécanisme installé sur ce périmètre de 3 hectares aménagé. Un équipement adapté pour cette aire agricole. Grâce à cela, plusieurs spéculations sont produites sur cette surface. Ce qu'ils ont apporté, c'est l'équipement du forage avec une pompe immergée, et le château d'eau, l'aménagement de 3 hectares, la clôture de 3 hectares, la mise à disposition de 600 pieds de manguiers, l'installation donc des goutteurs pour les manguiers et le goutte à goutte aussi pour les 4 hectares qui sont prévus pour la maraîchère-culture. Depuis janvier, je peux vous avouer que je n'ai plus jamais acheté de légumes, sauf les oignons que je ne fais pas. Sinon, il y a des aubergines, il y a du gombo, il y a de la tomate. On a fait des poivrons et on a fait le kumba. Au terme de la tournée dans les champs, fort est de constater l'impact de la réalisation du projet dans la production agricole. Dans la mise en œuvre des solutions d'irrigation, plus de 2000 hectares ont été aménagés, tous types confondus. Vous avez pu constater que durant cette campagne, il y a eu beaucoup de postes de sécheresse. Mais malgré ces postes de sécheresse, sur l'ensemble des sites, on a pu avoir vraiment une production assez intéressante. Pour ce qui concerne le riz, en tout cas, on est sûr d'avoir au minimum 5 tonnes à l'hectare. Donc, véritablement, nous sommes satisfaits de ce qui a été réalisé et de l'effet de ces infrastructures-là dans la production agricole. Le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel Paris prendra fin en mars 2024. Quant aux difficultés posées et aux doléances formulées, des actions sont entreprises pour y répondre. Ils peuvent plutôt espérer formuler des requêtes auprès du ministère de l'Agriculture qui pourra en fait prendre en charge justement ces requêtes-là dans le cadre de ces objectifs, étant donné que au niveau du ministère, nous avons un programme budgétaire, programme aménagement agricole qui regroupe plusieurs projets qui peuvent en tout cas constituer un appoint aux requêtes des producteurs vis-à-vis justement de leurs besoins. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour le temps qui nous reste, nous allons vraiment maximiser en fait pour les activités résiduelles. La caravane de presse a permis aux journalistes de toucher du doigt les réalisations du Paris. Les différents ouvrages ont été d'une grande utilité pour les producteurs des zones d'intervention du projet. Kakwara,